Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, dans laquelle je vais vous présenter le Reiki. Alors, le Reiki, qu'est-ce que c'est? Le Reiki, c'est une technique énergétique qui vient du Japon, qui a été mise en place par Mikao Usui au siècle dernier. Alors, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé si vous voulez avoir de plus amples informations sur l'histoire de Mikao Usui et du Reiki, et je me ferai un plaisir de vous les transmettre. C'est une belle histoire. Mais je ne vais pas détailler l'historique aujourd'hui dans la vidéo. Alors, le Reiki, décomposez le mot en deux parties. D'un côté, vous avez le Rei et de l'autre côté, vous avez le Ki. Alors, le Ki, c'est l'énergie, tout simplement. Et le Rei, c'est la valeur spirituelle. C'est-à-dire que dans une pratique en Reiki, le praticien est un canal. Il ne donne pas son énergie comme en magnétisme, il est seulement un canal. Il va donc capter, il va demander effectivement à l'énergie spirituelle universelle de passer à travers lui et de pouvoir être diffusée à la personne allongée en face de lui à travers ses mains. Donc ça c'est important, le praticien n'est qu'un canal à travers lequel l'énergie passe. Le Reiki n'est pas un soin. D'ailleurs, on n'a pas le droit de dire soin Reiki, on dit des séances de Reiki, pour la simple et bonne raison que ça ne se substitue pas à un traitement médical. C'est un complément à un traitement médical, qui est important d'ailleurs. Quel est l'objectif du Reiki? C'est de surtout rééquilibrer le corps, l'esprit, l'âme, en fait. Et qu'est-ce que va vous apporter le Reiki? Indéniablement, ça va diminuer votre stress, ça va favoriser votre détente, votre lâcher-prise, votre relaxation. Ça va faire énormément de bien à votre corps. Ça va aussi rééquilibrer les différents corps énergétiques. Ça va redonner de l'énergie aux différents corps énergétiques. Et ça va aussi permettre de déboucher un peu les canalisations qui sont bouchées par toutes les énergies négatives. L'énergie Reiki, qui est très élevée, avec sa fréquence vibratoire très élevée, va permettre de... quel terme je pourrais employer? De fluidifier, de dissiper toutes les énergies, tous les blocages, tous les bouchons énergétiques que vous avez à l'intérieur de vous, pour favoriser effectivement la circulation de votre énergie à l'intérieur de vos corps. Alors je vous disais tout à l'heure que le Reiki va vous donner de l'énergie, et ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à travers cette énergie du Reiki, cette belle énergie spirituelle, le Reiki va vous permettre de vous redonner votre potentiel d'auto-guérison. Il va vous permettre de réactiver à l'intérieur de vous ce potentiel d'auto-guérison en vous apportant un maximum d'énergie. Il faut savoir que nous sommes très puissants, nous avons, notre corps a cette capacité d'auto-guérison, mais malheureusement à travers souvent nos pensées négatives, à travers notre vécu, notre histoire, l'environnement dans lequel nous vivons, ça sabote un peu effectivement le pouvoir de ce corps, ça l'affaiblit énormément et ça l'empêche d'être au maximum de ses capacités. Donc l'énergie du Reiki va vous réapporter, va vous apporter une nouvelle fois cette énergie pour pouvoir réactiver à l'intérieur de vous tout ce potentiel, ce haut potentiel que vous avez pour être en bonne santé, psychologique et physique. Il est important aussi de souligner, c'est vrai, que le Reiki agit sur les animaux, les végétaux et les situations bloquées. Alors je vous accorde que moi ce ne sont pas des actions sur lesquelles je travaille énormément au cabinet, mais je me dois de vous le dire. Donc sur les animaux, les végétaux et les situations bloquées. Les séances de Reiki fonctionnent également à distance en fait. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous sommes tous reliés les uns les autres à travers une trame énergétique. Imaginez des fils qui partent de partout en fait et qui nous relient tous les uns les autres. Et avec le pouvoir de notre intention, la puissance de notre intention et de notre pensée, on peut très bien se concentrer sur quelqu'un à distance et lui envoyer cette énergie Reiki pour l'aider effectivement à rétablir un équilibre dans son corps et dans son esprit. Comment va se dérouler une séance de Reiki? Alors la personne est allongée dans un premier temps sur le dos et en milieu de séance, je lui demande de se retourner sur le ventre.
Au départ, j'ai... Ah oui, il est habillé, je vous rassure, et je lui demande seulement de retirer ses chaussures. Au départ de la séance, j'ai besoin de me concentrer. J'ai besoin d'un moment de silence d'environ 4-5 minutes parce que je vous ai dit tout à l'heure que le praticien a besoin d'être centré, ancré, d'être un peu en communion avec la personne qui est allongée pour pouvoir être un canal le plus efficace possible pour laisser passer l'énergie. Donc j'ai besoin de ce moment de pause, de concentration pour me permettre d'être la plus efficace possible après. Il y a une petite musique de fond que je mets en route après avec des petites clochettes qui retentissent toutes les 3 minutes. Alors ces petites clochettes vont me servir un peu de guide. Pourquoi? Toutes les 3 minutes, elles vont me permettre de changer la position de mes mains sur votre corps. Alors quand je dis sur votre corps, ça peut être directement au contact de votre corps physique, donc je pose mes mains sur votre corps physique, ou alors c'est environ à 5 centimètres. Ça c'est mon ressenti qui me dit, mon ressenti du moment qui me dit si je pose ou je pose pas. En soi, ça ne fait aucune différence quant à la diffusion de l'énergie, mais c'est plus moi, ce besoin que j'ai parfois de toucher les corps, tout simplement. Je ne masse pas les corps et je ne touche pas les os, je ne fais pas des manipulations. Ça, c'est important aussi de le souligner. Donc, toutes les 3 minutes, je change ma position des mains et je parcours tout votre corps au niveau face et au niveau pile. Ensuite, à la fin de la séance, je vous demande de vous relever tout doucement et je pratique encore quelques techniques dans votre dos. Et ensuite, je vais vous demander de boire énormément d'eau. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'eau va permettre de continuer à épurer, à nettoyer le corps et à éliminer les énergies négatives qu'on a réussi à débloquer, à déboucher dans votre corps. Donc pendant les 24 à 48 heures suivant le soin, je vais vous demander effectivement de boire un petit peu plus d'eau que d'habitude. Il va de soi que si derrière vous avez une hygiène alimentaire, une hygiène de vie qui est défaillante, déficiente, la séance de Reiki va être bénéfique pendant quelques jours, mais vu vos habitudes de vie, vos pensées négatives parfois récurrentes, ces ruminations, si vous ne travaillez pas dessus, le Reiki et la séance ne va pas porter effectivement ses fruits comme ça devrait l'être. Et très vite, vous allez retomber dans vos vieux schémas et les blocages, les énergies négatives vont revenir à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je parle souvent d'une prise en charge holistique, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas que les séances énergétiques qui sont utiles et nécessaires pour un bien-être, il y a aussi tout un travail psychologique à faire et parfois un travail sur son hygiène alimentaire et sur son hygiène de vie. Voilà. Quoi vous dire? Comment terminer? J'avais quelque chose d'important à vous dire. Ah oui, justement, en fonction de ces déblocages d'énergie négative que le Reiki permet, il va, chez certains, pas chez tout le monde, y avoir ce qu'on appelle une crise de guérison. C'est-à-dire que pendant les 24 à 48 heures suivant la séance, les symptômes vont être amplifiés. Si vous avez tendance à être migraineuse, hop, ça va remonter à la surface et pendant 2-3 jours, les migraines vont remonter à la surface. Vos douleurs corporelles vont un peu être exacerbées pour permettre ensuite d'être éliminées. Donc ça, c'est pas toujours, c'est pas tout le temps. Mais je me dois quand même de vous le dire qu'il se peut qu'il y ait effectivement cette crise de guérison 2-3 jours après la séance de Reiki. Je pense avoir fait le tour. Je pense n'avoir rien oublié. Si j'ai oublié certaines choses, de toute façon, je les mettrai en commentaire en dessous de la vidéo pour pouvoir compléter ce qui manque. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ah si, ça y est, ça me revient. Alors, en principe, si on suit le protocole de Mikao Usui, les séances de Reiki, ce qu'il préconise, c'est d'en faire 4 pendant 4 jours. C'est-à-dire que une fois par jour, pendant 4 jours, une séance de Reiki. Alors, je peux tout à fait concevoir que d'un point de vue financier, 4 séances de Reiki, c'est pas donné, et que du coup, le côté finance peut vous bloquer. Allez voir sur mon site internet, je vous explique un peu ce côté financier, et vous verrez que je fais un prix pour 4 séances consécutives en fait. Mais c'est sûr que c'est l'idéal.
En même temps, si c'est pas possible, c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire une séance de Reiki une fois par mois pour remettre en place et entretenir effectivement sur le long terme ce qui s'est fait lors d'une séance de Reiki. Donc ça, c'est faisable aussi, bien sûr. Voilà, bah, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis j'espère avoir été claire. Je vous embrasse et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.